Bonjour et bienvenue à cette section de la formation Google Classroom de niveau intermédiaire. Mon nom est Thierry. Aujourd'hui, je vais vous guider dans la copie et le transfert de propriété d'un cours. Admettons qu'on arrive à la fin de l'année, que ma classe de l'année passée, mon cours Classroom était vraiment bien organisé. J'ai plein de ressources, des devoirs et des leçons dedans, des affichages que je pourrais reprogrammer pour l'année suivante. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'aller dans ma console, en haut, choisir le cours que je veux copier, celui-ci par exemple, aller dans les trois petits points, et copier, 14 avril, copier, je peux rentrer dedans, je vais voir les travaux et les devoirs sont tous en brouillon. Tout ce qu'il suffit de faire, c'est de les modifier. Si je suis satisfait, publier les devoirs en question au fur et à mesure. Donc c'est très intéressant parce que tant qu'on n'en a pas besoin, ils restent en brouillon et dès qu'on est prêt à les utiliser, on les active, ils sont affichés dans le flux. Je dois partir pour un congé prolongé et j'ai besoin que le suppléant ou un autre enseignant prenne le relais dans mon cours. La première chose que je vais faire, c'est de l'inviter comme enseignant dans mon cours. Donc, je vais inviter mon collègue 10. Et là, je vais attendre que cet invité accepte mon invitation. Donc, on va l'accepter. Il devient enseignant dans ce cours. Donc, si je retourne à mon Google Classroom à moi, je vois ici en haut que 10 s'est rajouté, il n'est plus en gris, il n'est plus invité, mais il est enseignant dans ce cours. Maintenant, moi, ce que je veux faire, c'est lui transférer la propriété de cette classe. Et là, je dis définir comme propriétaire de la classe. J'appuie sur inviter. Donc, c'est bien important si vous voulez garder votre cours quand même dans la liste de vos cours, même si vous l'archivez après, c'est de faire une copie avant de transférer la propriété à quelqu'un d'autre. Si on retourne dans le Classroom de 10, il n'est pas encore activé comme propriétaire. Je continue de rester le propriétaire ici. Alors, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est aller dans le courriel, dans Gmail, et d'aller voir l'invitation de transfert de cours qui m'a été envoyée. Donc, voilà, répondre, accepter, et voilà, lorsqu'on va dans Personne, on voit maintenant que 10 est maintenant le propriétaire du cours et Thierry devient un enseignant invité dans la classe. Si je retourne à travaux et devoirs, en tant que 10 ici, vous voyez, j'ai le contrôle total de cette classe. Donc ça peut être très utile. En résumé, on peut copier un cours et on peut en transférer la propriété à un collègue. Merci beaucoup, à la prochaine.